Bonjour à tous et à toutes. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur Channel La Parole Vivante avec vous, votre sœur Lucie. Une question m'a été posée, comment grandir en assurance pour mieux servir Dieu? Et j'ai répondu la question, il y avait une deuxième partie et je vais vous expliquer la deuxième partie. Et sans plus tarder, j'ai lu un verset qui se trouve dans Acte 4, le verset 13. Il nous a dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Cet exemple qui nous a été donné, c'est que Pierre et Jean, ce sont les disciples de Christ. Et je ne sais pas quelle personne qui se retrouve dans une situation, puisque vous êtes enfant de Dieu ou vous êtes des disciples de Christ et vous arrivez dans un pays étranger, avec le langage, ça vous dérange de parler pour la gloire de Dieu plus que les mots vous manquent. Eh bien, pour vous grandir en assurance, il faut avoir la confiance, comme j'avais dit, il faut avoir la confiance, la foi en Dieu. Et votre foi et votre assurance et votre confiance que vous avez en Dieu, ça vous fait grâce de faire confiance à Dieu, même si les mots vous manquent à chaque fois que vous parlez. Et les gens qui vous écoutent, Dieu va vous donner la grâce qu'ils puissent entendre cette parole dans ses propres langues, comme ça a été fait pour les anciens au jour de la Pentecôte, que Pierre était prêché l'évangile et beaucoup des âmes étaient venues à la repentance. Ils attendirent les mots, les paroles dans ses propres langages, mes bien-aimés. Et vous savez, Pierre et Jean en train de prêcher l'évangile, et les gens qui connaissent Pierre étaient dans de grands étonnements la façon qu'ils ont exprimé et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ils étaient vraiment étonnés. Pourquoi ils étaient étonnés? Malgré Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction, ça veut dire que c'était des gens qui n'étaient pas à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire, mais par la grâce de Dieu, ils arrivaient à s'exprimer correctement et tous les gens comprennent ce qu'il a été dit, mes bien-aimés. C'est pour ça, moi et vous qui sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas laisser importunité par la timidité qui nous empêche de parler pour Dieu, qui nous empêche de s'exprimer. Vraiment, quand on veut parler pour le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne le vrai mot, la parole qu'il faut pour convaincre les cœurs, pour convaincre les âmes. Et quand cet mot qui sort dans les bouches, et quand cette parole qui sort dans notre bouche, ah ben ça va partir comme un fusée et transcender des cœurs, et des cœurs va prendre conscience qu'il y a un sang qui a été coulé pour eux, qu'il y a vraiment un Dieu qui a fait tout, et qui avait un Jésus qui était crucifié à la croix, vraiment pour nous donner la vie. Et cette vie qu'on ne peut pas trouver autrement que dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, faites confiance à Dieu. Comme Pierre et Jean avaient l'assurance en Dieu, quand ils parlent vraiment, ils faisaient des miracles, malgré qu'ils ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, mais quand ils prient, les malades étaient guéris, quand ils parlent, ils chassent des démons dans le nom de Jésus. Et moi et vous qui se retrouvez, et vous qui se retrouvez dans cette situation, vous avez la difficulté de parler. Moi je dis, le langage ne m'empêche pas de parler pour Dieu, parce que Dieu va faire en sorte que ce que je
dis, les gens qui écoutent, ils comprennent ce que je dis par la grâce de Dieu, par la puissance de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit qui était là hier, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, quand on a la foi et l'assurance en Dieu, on fait tout pour la gloire de Dieu, parce que nous avons un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Notre Dieu que nous servons, mes bien-aimés, notre Dieu est la science même. Il connaît toutes choses. Même si les choses arrivent dans notre pensée, on n'ouvre pas la bouche. On a un Dieu qui peut lire votre pensée et qui dit voilà ce que vous pensez, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous n'allons pas baisser les bras, de continuer à travailler pour notre Seigneur Jésus. Et mes bien-aimés, laisse-moi vous dire, ce n'est pas des langages qui va nous mettre en barrière pour parler pour Dieu. Nous avons une langue maternelle, on va parler et Dieu va faire en sorte les gens nous écoutent. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie et on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était avec vous votre sœur Lucie sur Channel La Parole Vivante. Abonnez, partagez, commentez afin que vous nous aiderez à grandir pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.